Bonjour à tous, merci de votre présence à ce premier webinaire dédié à la publicité sur Pinterest. Pour vous accompagner aujourd'hui, donc moi-même, Émilie Nguyen, je suis responsable des partenariats chez Pinterest en France et également Audrey, qui est Account Manager dans l'équipe également et qui vous présentera une partie de cette formation. Avant de commencer à passer vraiment sur la formation dédiée à comment utiliser Pinterest Ads Manager, je voulais commencer par quelques slides d'introduction sur le positionnement de Pinterest, donc notre mission, quelles sont les audiences qui se trouvent sur la plateforme et en quoi c'est une plateforme intéressante d'investir pour les professionnels. Donc d'abord, qu'est-ce que Pinterest? Pinterest est un moteur de découverte visuelle qui aide ses utilisateurs à découvrir et réaliser ce qu'ils aiment. C'est-à-dire dans différentes catégories. Pour vous donner quelques exemples, je suis à la recherche d'une recette parce que j'ai un dîner d'amis ou de famille ce soir. Je vais pouvoir trouver des idées, des inspirations sur Pinterest et en cliquant sur l'épingle, avoir plus d'informations sur comment réaliser cette recette. Mais on voit également des exemples dans des catégories qui sont très, très différentes dont je pourrais vous parler par la suite. Donc la mission de Pinterest est vraiment d'aider les personnes à trouver des idées, des inspirations, les aider à organiser ces idées-là, également les planifier pour pouvoir les réaliser dans un futur proche, mais aussi dans un futur lointain potentiellement, puisque on peut imaginer utiliser Pinterest pour des moments de vie clés comme le mariage, un déménagement ou l'arrivée d'un enfant. Donc on réalise des études qui nous montrent et qui nous confortent que notre mission est bien transmise, puisque 98% des utilisateurs essayent de nouvelles choses qu'ils ont trouvées sur Pinterest. Donc, 3 piliers vraiment qui caractérisent notre plateforme. Le premier, c'est que Pinterest est une plateforme qui est personnelle. Donc, les gens viennent sur Pinterest pas pour être dans un mode de conversation avec leurs amis et leur famille, mais vraiment pour des projets qui leur sont personnels. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez évidemment poser vos questions sur le chat pendant la présentation. N'hésitez pas. J'ai oublié de dire ça en introduction. Le deuxième pilier, c'est l'aspect que Pinterest est tourné vers le futur. Donc, on est dans une dynamique de planifier quelque chose qui va arriver, contrairement à d'autres plateformes où on est dans un instant présent ou dans un instant passé. Sur Pinterest, on planifie, on est tourné vers le futur. Ce qui va permettre aux professionnels de connecter avec une audience vraiment très en amont de leur tunnel d'achat et très en amont de leur processus de réflexion. Et puis, les gens qui sont sur Pinterest viennent pour acheter quelque chose. Donc, on est vraiment dans une dynamique d'achat. À 55%, les gens utilisent Pinterest parce qu'ils ont une démarche d'achat qui est beaucoup plus élevée que sur d'autres plateformes. Donc, on a une propension d'acheter puisque Pinterest vient inspirer. On a ensuite une meilleure visibilité sur ce qu'on a envie d'acheter par la suite. Et puis, le troisième pilier, c'est l'aspect qu'on est une plateforme brand safely. 75% du contenu viennent des marques sur la plateforme, viennent des marques et des professionnels. On parle d'éditeurs, de marques, de blogueurs professionnels. Et nos utilisateurs ont une appétence pour ce contenu professionnel qui est très forte. Encore une fois, on réalise de nombreuses études pour identifier les besoins de nos utilisateurs et très souvent, on a ce retour que nos utilisateurs veulent plus de contenu de professionnels parce qu'il y a un côté caution de marque, sérieux du contenu et puis que c'est un contenu qui va être actionnable. Si j'enregistre par exemple des produits chez un e-commerçant, je sais qu'en cliquant sur l'épingle, potentiellement, je pourrais acheter ce produit par la suite.
Et puis, 50% des utilisateurs déclarent ne pas voir de publicité sur Pinterest, d'où l'importance vraiment de rendre ce contenu le plus natif possible, que ce soit de la partie organique ou de la partie publicitaire. Donc, qu'il soit toujours du contenu qui répond aux besoins de nos utilisateurs. Aujourd'hui, il y a plus de 175 milliards d'idées sur la plateforme au global, qui sont catégorisées dans 3 milliards de tableaux. Dans des catégories qui sont larges, autour du lifestyle, sur la partie, par exemple, maison, cuisine, style et beauté, mais on voit aussi des catégories qui fonctionnent très bien, comme le voyage, la tech, tout ce qui est divertissement, ou la partie finance dans une dynamique de budgeting. Qui se trouve sur la plateforme. On a aujourd'hui 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. 50% de cette audience se situe en dehors des États-Unis. Donc, on a une croissance internationale qui est très forte. Une audience au global qui est féminine à 70%, masculine à 30%, mais qui tend à s'homogénéiser puisque 50% des nouveaux inscrits sont des hommes sur la plateforme. Nous sommes présents dans le monde entier. La plateforme est localisée dans plus de 31 langues. Nous avons des bureaux un peu partout dans le monde, avec une concentration par région en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, avec des bureaux en France, en Allemagne et au UK et en Irlande, et en Asie avec un hub à la fois à Singapour et au Japon. Donc, on est aujourd'hui monétisé uniquement dans les pays anglophones et la France est le premier pays non anglophone à monétiser récemment. Pour faire un focus sur l'audience française, on a 10 millions de visiteurs uniques, 10 millions de visiteurs uniques sur la France, une audience qui est plutôt CSP+, puisque 44% des foyers sont des foyers CSP+, une présence qui est qui est une présence nationale avec quelques concentrations sur les villes les plus importantes en France, une croissance qui est très forte puisqu'on a 3 millions d'idées qui sont enregistrées chaque jour en France, et on a vu plus 80% de recherche d'une année sur l'autre. Donc, on est très fiers de cette croissance qui explique aussi le fort potentiel de la France. 50% de l'audience a entre 25 et 49 ans. On a à peu près 41% de millennials sur la plateforme et on a une audience un petit peu plus équilibrée puisqu'on a 60% de femmes et 40% d'hommes. Voilà, donc on a une audience sur la partie introduction, on voit qu'on a une audience sur Pinterest qui est en forte croissance, une audience qui est réceptive au contenu de professionnels et qui est engagée puisque en ayant la possibilité d'aller toucher ces gens très en amont de leur processus de réflexion, vous allez pouvoir vraiment les adresser à chaque étape de leur réflexion. Je vais passer la parole à Audrey pour faire un point sur la partie Ads Manager. Bonjour à tous. Donc maintenant, nous allons rentrer sur la partie un petit peu plus opérationnelle et voir notamment comment lancer les campagnes. On va voir ensemble donc quels sont les prérequis pour lancer, comment se constituent les gestionnaires de publicité, comment lancer ses campagnes en choisissant ses objectifs, ses budgets, les formats, et aussi analyser les résultats. Donc, les points clés pour lancer une campagne, c'est bien évidemment d'avoir un profil Pinterest. Donc ça, vous pouvez le créer dès maintenant, ou s'il est déjà créé, vous pouvez le réutiliser pour la partie publicitaire et également la partie organique. Il faut transformer ce compte Pinterest en compte business. Donc là, vous avez un lien sur lequel vous pourrez aller cliquer, transformer votre compte business. Ça va vous permettre d'avoir accès au gestionnaire de publicité et c'est la condition sine qua non, sinon vous ne pourrez pas lancer vos campagnes. Il faudra aussi avoir des épingles et tableaux déjà créés via du coup le compte Pinterest organique, donc le compte de votre marque. Donc les épingles en fait doivent vivre de façon organique avant d'être sponsorisées. Je fais juste un léger focus dessus. Si vous êtes l'annonceur directement, vous pouvez créer vos épingles en amont et les retrouver donc dans la création de la campagne et les sponsoriser. Mais vous pouvez aussi les créer lors de la création de campagne. Si vous êtes une agence, au contraire, vous allez avoir du coup accès au compte publicitaire qui est lié au compte Pinterest organique de la marque. Donc, vous allez avoir accès uniquement au contenu
donc aux épingles et aux tableaux qui sont déjà créés par le client. Donc ça, c'est une notion à prendre en compte que si vous êtes une agence, il va bien falloir demander au client en amont de créer toute la partie créative. Il faut également du coup avoir le compte site web confirmé, donc qui est fait sur le compte Pinterest de la marque. Donc vous pouvez le faire dans les paramètres de votre compte. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir le logo de la marque qui apparaît à côté des épingles qui renvoient vers votre site. Également, vous allez pouvoir créer des audiences de personnes engagées sur vos précédentes épingles et aussi avoir des statistiques supplémentaires sur votre site. Une pratiquement dernière étape qui est d'avoir le tag Pinterest qui doit être installé sur le site. Donc ça, c'est primordial, notamment dans les campagnes de trafic pour pouvoir traquer à la fois toutes les actions sur votre site, pouvoir créer des audiences de retargeting, donc de personnes qui ont visité, qui ont effectué une certaine action, pouvoir les inclure, les exclure, et également du coup de intégrer différents événements pour traquer de la visite à l'achat. Donc on a 9 événements de conversion à disposition où vous pouvez vraiment avoir en fait une mesure de l'efficacité de vos campagnes grâce à ce tag. Et une dernière étape, donc ça c'est plus côté agence, comme je le disais, avoir accès au compte publicitaire sur lequel créer des campagnes, sinon vous ne pourrez malheureusement pas créer et lancer toutes ces campagnes de votre annonceur. Maintenant, nous allons voir un peu plus la construction du compte publicitaire. Donc, c'est une construction qui est assez simple, mais qui vous permet de voir en fait comment ça se constitue. Donc, on a le compte Pinterest de la marque, donc une marque X, qui possède, comme je le disais, les tableaux, les épingles et les comptes publicitaires. Et en fait, ce compte-là peut disposer de plusieurs comptes publicitaires s'il y a volonté, par exemple, de communiquer sur plusieurs pays ou qu'il y ait que certaines personnes qui aient accès à certains comptes publicitaires. Donc, il est possible d'en créer plusieurs et du coup d'avoir une gestion différente par compte publicitaire. Rentrons dans le vif du sujet avec les formats publicitaires. En termes de placement, donc vous pourrez retrouver la publicité soit sur la partie parcourir, donc en fait c'est lorsqu'on se connecte à Pinterest, on a un fil personnalisé en fonction du comportement qu'on a pu avoir sur la plateforme, donc qui va être défini en fonction des épingles avec lesquelles on a pu interagir, et ça nous propose en fait du contenu qui va être intéressant pour nous. Donc, on peut avoir nos épingles sponsorisées qui se trouvent ici. Comme on l'a vu ici sur l'exemple, on a l'épingle et quand on clique, on est redirigé sur le contenu du coup de l'épingle. On a aussi la partie recherche, donc comme on voit ici à droite, où cette fois-ci, on va pouvoir rechercher un mot-clé et avoir un fil qui soit relatif en fait à ce mot-clé-là qu'on a pu chercher. Donc, ce sont des épingles qui sont vraiment très qualifiées et qui sont très pertinentes par rapport à ce qu'on a envie de voir. Et on va également pouvoir se positionner dessus pour avoir notre épingle sponsorisée qui apparaît ici. En termes de format, on a l'épingle classique, donc ce qu'on appelle l'épingle sponsorisée statique, comme on le voit ici. Donc, on voit le nom de l'annonceur promu par, donc il y aura marqué sponsorisé par, et la description qui apparaît. Donc, on est sur le fil, on clique et en fait, on a du coup, quand on clique, on a le zoom sur l'image et quand on scrolle vers le bas, on est redirigé sur le site. Sur la partie vidéo, du coup, on a la vidéo en autoplay qui se lance sur le feed. On zoome sur la vidéo et ensuite, le son se déclenche et on a le call to action ici pour être redirigé sur le site. Donc, en fait, on a une étape supplémentaire sur cette partie-là car quand on clique sur la vidéo, on n'est pas redirigé tout de suite sur le site. Sur la largeur maximale, donc c'est un autre format vidéo qui permet cette fois-ci, plutôt que d'avoir une seule colonne, d'être disposée sur les deux colonnes, même format, donc même principe. On clique sur la vidéo, on a la vidéo qui s'ouvre en grand, le son se déclenche et on a le call to action pour être redirigé sur le site en dessous. On a également le format carousel à disposition. Donc, comme on le voit ici, la seule différence avec le format statique standard, c'est qu'on a on a des petits points en dessous de l'image qui permettent de slider entre les différentes images. Et ensuite, on a le même comportement. Donc, on clique, ça fait un zoom sur notre image et on est redirigé sur le site. Et le format installation d'application, donc c'est un format qui permet de promouvoir une application avec un call to action installé. Quand on clique dessus, on est redirigé sur l'App Store, donc que ce soit Google Play Store ou iTunes, pour pouvoir installer l'application derrière.
Pour faire un résumé, donc ça c'est un tableau qui vous permet de résumer tout ce qu'on vient de voir ensemble pour travailler en fait l'ensemble du funnel, que ce soit sur la partie notoriété, considération ou les ventes, récapituler en fait les formats et les différents modes d'achat à disposition. Donc sur la partie notoriété, on a un mode d'achat au CPM, que l'on soit sur une épingle standard classique ou également une épingle pour travailler la vue de vidéo. On est dans un mode d'achat en fait au CPM. On peut aussi travailler sur la considération pour travailler en fait tout ce qui va être trafic sur le site, installation d'applications, avec un mode d'achat au CPC, et on utilise des épingles d'applications sponsorisées ou des épingles statiques. Et la partie vente, donc là on est vraiment sur un focus très performance, où on va pouvoir avoir un mode d'achat au CPM, à l'OCPM, pardon, qui est un nouveau mode d'achat qui est en bêta actuellement, où il faut répondre à certaines conditions pour arriver à cette bêta-là. Vous pourrez avoir plus d'informations par la suite. Vous pourrez nous contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais il faut répondre, donc les conditions, c'est d'avoir 50 conversions sur une fenêtre d'attribution de 7 jours post-clic, 7 jours post-engagement et 1 jour post-view. Sur des conversions type du lead et la partie achat. Donc ça, c'est vraiment assez spécifique. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Et sinon, en mode achat plus classique, donc on a toujours le CPC pour promouvoir donc les épingles sponsorisées statiques sur un objectif de vente. Parlons plus précisément du gestionnaire de publicité et notamment de sa structure. Donc la structure, donc comme je le disais, on a un compte publicitaire donc sur lequel le pays, la devise et l'adresse de facturation est définie. Et à l'intérieur, donc on va construire nos campagnes qui définissent des objectifs sur lesquels on va pouvoir rentrer un budget global. En dessous, on a des ensembles de publicités où on va pouvoir déterminer un budget spécifique pour l'ensemble de publicités. On va pouvoir définir des placements, les dates de campagne, les ciblages et les enchères. Donc pour résumer, un ensemble de publicités égale un ciblage. Et en dessous, donc on va avoir les épingles sponsorisées. Donc là, c'est vraiment toute la partie créative avec l'URL de destination sur laquelle on va rediriger et également donc le visuel qu'on va utiliser sur notre épingle sponsorisée. Pour vraiment rentrer sur la partie opérationnelle et comment lancer ces campagnes, donc on a vu tous les prérequis, on a vu comment se constituer le compte publicitaire. Maintenant, on va voir comment est vraiment le gestionnaire de publicité. Donc, si vous pouvez en parallèle vous connecter sur ads.pinterest.com, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre où vous allez devoir choisir votre devise, si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous pouvez prendre France Euro. Et ici, vous pouvez aller choisir votre objectif. Donc, pour l'exemple, je vais partir sur un objectif de trafic, mais vous pouvez de votre côté tester ce que vous voulez. Donc, on a les 4 objectifs que j'ai présentés en amont. Sur votre campagne, donc vous pouvez intégrer des paramètres, donc une nomenclature, donc quelque chose qui soit assez parlant, donc pas campagne 1, campagne 2, campagne 3, parce que si vous avez plusieurs campagnes, dans quelques mois, vous allez avoir des difficultés à vous y retrouver. Donc je vous recommande de mettre quelque chose qui puisse en un clin d'œil vous permettre de retrouver votre campagne. Et vous pouvez mettre également des plafonds, donc que ce soit plafond quotidien. C'est pas spécialement ce que je recommande parce que vous pouvez mettre un plafond sur la durée de la campagne, ce qui est beaucoup plus efficace parce que même si vous avez un budget quotidien sur vos ensembles de publicité, dans tous les cas, vous ne dépenserez jamais plus que le plafond de votre campagne que vous avez mis. Donc ça évite en fait de vous faire des surdépenses. Et ici, vous pouvez aussi, comme vous le voyez, sélectionner si vous souhaitez faire de cette annonce un carrousel. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir choisir si vous voulez mettre un carrousel ou non. Donc, si vous cliquez ici, vous n'allez retrouver que les carousels sur la partie ajout des épingles sponsorisées. Si vous ne cliquez pas, vous n'allez pas retrouver les carousels donc sur les épingles sponsorisées. Ce qui veut dire que si vous souhaitez tester les épingles statiques et les carousels, il faudra faire 2 campagnes différentes. Si vous cliquez sur suspendre la campagne ici, ça vous permet de mettre la campagne en brouillon. Donc, vous pouvez cliquer et en fait, du coup, poursuivre toute la création de campagne. Et même si vous cliquez sur lancer à la fin de la création, ça ne lancera pas. Votre campagne restera en brouillon et il faudra juste réactiver en fait votre campagne dans un deuxième temps. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande dans le sens où, par exemple, si vous souhaitez anticiper votre campagne, commencer à la créer, commencer à mettre des différents ciblages, etc., mais que vous ne voulez pas encore la finaliser, vous pouvez toujours faire toutes ces modifications par la suite si elle est mise en pause et vous pourrez la réactiver une fois qu'elle est complète.
Donc, quand vous cliquez sur l'étape suivante, vous êtes rendu sur l'ensemble de publicités, donc le deuxième niveau, là où on va définir le ciblage. Tout en haut, vous avez la partie audience. Donc, audience, en fait, ça va vous permettre d'ajouter des audiences qui sont personnalisées. Donc, on a notamment la liste client. Donc, c'est une base CRM qu'on va pouvoir intégrer sur la plateforme et du coup retoucher ces personnes-là. On va pouvoir intégrer, aller retoucher les visiteurs du site ou les personnes qui ont effectué une certaine action sur le site. Et également, comme j'en parlais précédemment, donc si vous avez le site web qui est confirmé, vous allez pouvoir créer des audiences de personnes qui se sont engagées sur de précédentes épingles et les retoucher. Donc, toutes ces audiences-là, vous allez pouvoir soit les inclure, donc aller les retoucher, soit les exclure pour plutôt faire travailler l'acquisition. Vous pouvez aussi faire des actes like, donc ce qu'on appelle, ce sont des audiences similaires à ces audiences-là, et du coup aller toucher des personnes qui ressemblent en fait, du coup, par exemple à votre liste de clients, vos visiteurs de site ou aux personnes qui se sont engagées. Juste quelque chose à prendre en compte, si vous souhaitez intégrer les audiences, c'est quelque chose qui peut mettre 2 à 3 jours à être populé, le temps qu'on retrouve les utilisateurs sur Pinterest. Et également, si vous intégrez les audiences, n'intégrez pas d'autres ciblages supplémentaires. Donc, par exemple, pas de centre d'intérêt ou pas de mots-clés parce que ça fait du conditionnel. Donc, ça fait, par exemple, liste CRM plus intéressé par la cuisine. Donc, ça risque de faire une audience qui est trop faible. Sur la partie ciblage, donc socio-démographique, vous pouvez choisir la partie sexe, les lieux. Donc, faites attention que la France soit bien sélectionnée. Vous pouvez aussi sélectionner une région spécifique si vous le souhaitez. Les langues. Donc, vous avez toute une catégorie de langues. Je vous recommande de sélectionner uniquement France, donc langue française, pour toucher uniquement les utilisateurs qui parlent français et qui sont en France, parce que sinon, vous risqueriez de toucher des personnes qui sont momentanément en France, mais qui ne parlent pas français. Et les appareils, vous pouvez également, je vais vous montrer sur une slide après, sélectionner si vous souhaitez être diffusé uniquement sur Android ou uniquement sur iOS par exemple, ou uniquement sur mobile ou web. Vous pouvez vraiment sélectionner tout ça. En termes de placement, c'est pour reprendre un peu la slide où on voyait parcourir et recherche. Vous pouvez du coup, si vous souhaitez uniquement être diffusé sur l'un ou l'autre, je ne recommande pas spécialement de splitter en fait ce placement-là à date si vous lancez des campagnes notamment de notoriété. Parce qu'il faut que vous soyez à disposition en fait sur l'ensemble des placements. C'est vraiment ce qu'on recommande pour avoir un maximum d'impact. Et comme je vous le disais, donc choisissez vos plateformes. Vous avez du coup tout le listing si vous souhaitez, par exemple après avoir lancé votre campagne, que vous voyez qu'il y a de moins bonnes performances sur le mobile, vous pouvez aller couper cette diffusion-là par exemple. Sur la partie centre d'intérêt, donc vous avez un listing de centres d'intérêt qui sont à disposition, que vous pouvez aller cocher. Ou sinon, vous pouvez utiliser le moteur de recherche, comme ici où j'ai tapé cuisine, où vous allez pouvoir voir tous les centres d'intérêt qui sont liés à la cuisine. Je vous recommande de ne pas sélectionner uniquement cuisine et boissons au global, mais d'aller sélectionner les sous-segments, parce que ça va vous permettre dans le reporting en fait d'avoir du coup tous ces sous-segments qui apparaissent et les résultats en fait qui sont apparentés à ces sous-segments-là. Donc beaucoup plus d'informations en fait en termes de résultats et qui vous permettra dans un second temps de voir par exemple que recette de tarte ou cuisine fumée a beaucoup plus fonctionné que les recettes canadiennes par exemple, et donc pouvoir aller plus spécialiser en fait et aller faire un contenu qui soit plus spécifique sur ces différents intérêts-là. Vous avez aussi le ciblage par mots-clés, donc là, ce qui s'apparente plus aux personnes, donc là, ce qu'ils vont rechercher sur la plateforme. À date, le générateur de mots-clés, donc ce que l'on voit à droite, n'est pas disponible. Donc là, c'est un exemple que j'ai fait moi de mon côté, qui montre en fait ce que ça va donner, ce qui va permettre en fait de pouvoir avoir des mots-clés qui sont relatifs à ceux qu'on recherche. Et ensuite, on va pouvoir les sélectionner et ils vont se populer en fait sur l'encart de gauche. À date, ce que vous avez à disposition, c'est uniquement l'encart de gauche, donc vous pouvez noter vos mots-clés et donc ça va vous rajouter en fait à votre audience par centre d'intérêt. Je recommande pas spécialement d'aller séparer en fait les ciblages par mots-clés et les ciblages par centre d'intérêt parce que c'est pour moi du complémentaire et ça va vous permettre d'aller toucher un maximum de personnes, soit par mots-clés, soit par centre d'intérêt. Je vous laisserai regarder cette slide-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce qu'on commence à
à être un peu à court de temps, mais c'est quelques bonnes pratiques en fait sur la partie ciblage que je vous laisserai regarder. La recherche sur Pinterest, juste pour rentrer un peu plus dans le détail sur ça, 97% des recherches qui ne sont pas liées à des marques. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que si vous souhaitez intégrer des ciblages mots-clés, ne faites pas exclusivement des ciblages de marques concurrentes par exemple ou de votre marque, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'aller faire des ciblages mots-clés plus des produits ou des comportements que les utilisateurs peuvent avoir sur la plateforme. En termes de bonnes pratiques, je vous recommanderais, si vous souhaitez donc utiliser mots-clés, d'aller regarder dans votre référencement naturel les mots-clés qui peuvent ressortir et également commencer à taper des mots-clés sur Pinterest et ça va vous suggérer des mots-clés supplémentaires qui vont vous permettre de construire votre base de ciblage. Le ciblage étendu, c'est un ciblage en fait qui est par défaut coché sur la création de votre campagne. Donc faites bien attention si vous ne souhaitez pas le mettre. C'est une case qui est précochée qui s'appelle Utiliser votre épingle pour étendre votre ciblage. En fait, le ciblage étendu, ça permet de toucher de façon automatique des utilisateurs qui cherchent des idées liées à votre épingle. On a un scénario, par exemple, à droite, donc vous voyez l'image. C'est un ciblage sur les utilisateurs qui vont être intéressés par dessert. Donc, c'est ce que vous avez mis dans votre campagne. Mais en fait, l'algorithme va utiliser le contenu de l'épingle, que ce soit sur le titre de l'épingle, l'URL de destination, la description, mais également le visuel en lui-même. Ça va déterminer qu'il faut également aller exposer les utilisateurs qui cherchent snack pour road trip, par exemple. Donc, ça va aller chercher en fait tout simplement des personnes qui pourraient être intéressées par votre épingle et que vous n'avez pas ciblé par défaut en fait dans votre centre d'intérêt ou vos mots-clés. Donc, il y a une note ici précisément qui vous dit que si vous souhaitez avoir un contrôle de l'audience touchée, c'est quelque chose qu'il faut aller décocher parce que ça ne vous permet pas de savoir précisément qui sont les utilisateurs qui vont être allés toucher via ce ciblage étendu. Pour finir, la construction de votre ensemble de publicité, donc on a le paramétrage sur les dates et le budget. Donc, il va falloir que vous choisissiez une date de début. Donc, soit vous pouvez programmer pour un lancement futur, soit vous pouvez lancer dès aujourd'hui. Et la date de fin est optionnelle si vous choisissez un budget quotidien. Si vous choisissez un budget sur la durée de vie, bien évidemment, il faudra mettre une date de fin. J'ai pas vraiment de recommandations à ce niveau-là, dans le sens où vous allez pouvoir intégrer un budget en fonction de vous, votre maîtrise. En fait, si vous pouvez chaque jour aller regarder le budget dépensé, soit vous mettez un budget sur la durée de vie et du coup, l'algorithme va automatiquement lisser le budget sur la totalité. Sur la partie enchère, donc par rapport au ciblage que vous avez rentré, en fait, ça vous donne une enchère par défaut et ça vous indique si vous la diminuez ou si vous l'augmentez, si votre enchère est faible, moyenne ou forte. Donc tout simplement, ça va vous permettre de vous positionner par rapport aux concurrents. À droite, vous allez pouvoir voir aussi l'audience estimée. Donc, ça vous permet d'avoir une indication sur le ciblage que vous avez utilisé, en fait, des utilisateurs qui sont dedans. Ça va vous indiquer si c'est trop faible ou si c'est trop large. On recommande une audience de minimum 1 million d'utilisateurs pour pouvoir avoir une diffusion qui soit faite de manière optimale. Et sur la dernière étape, donc là, on a vu la partie création de campagne où on choisit l'objectif, création de l'ensemble de publicités, donc sur toute la partie ciblage et enchères. Et la dernière étape, donc c'est la sélection des épingles. Donc là, soit vous êtes un annonceur, donc vous possédez le compte Pinterest et vous allez pouvoir créer ici vos épingles ou retrouver celles qui sont déjà créées sur le compte Pinterest. Ou sinon, si vous êtes une agence, vous allez pouvoir uniquement retrouver les épingles qui sont déjà à disposition. Quoi qu'il en soit, vous pouvez, si vous restez sur toutes les épingles, voir les épingles qui ont été récemment créées. Et également, vous pouvez regarder par tableau. Donc, imaginons, c'est une épingle que vous souhaitez sponsoriser qui date d'il y a plusieurs mois et que vous souhaitez le retrouver parce que vous savez qu'elle fait partie d'un tableau spécifique. Vous pouvez aller cliquer sur tableau et il y a aussi un moteur de recherche où vous pouvez rechercher par mots-clés. Par exemple, vous pouvez taper café, donc là c'est mon exemple, et je vais retrouver en fait toutes les épingles qui ont la description qui comprend café. Donc c'est 3 moyens en fait d'aller chercher vos épingles pour vous permettre de les retrouver assez facilement. Quand vous les sélectionnez, ici vous avez un récapitulatif de vos épingles où vous pouvez changer le nom de l'annonce, donc c'est le nom qui apparaît sur le gestionnaire de publicité, où vous pouvez le modifier, ça se génère en fait automatiquement en fonction de la description qui est mise sur l'épingle, mais vous pouvez la modifier si vous le souhaitez.
Et à cet endroit-là, vous pouvez également mettre l'URL traquée, donc une URL de destination traquée si vous souhaitez double traquer en fait donc les visites qui sont faites sur le site, vous pouvez l'intégrer à cet endroit-là. Une fois que vous avez lancé votre campagne, vous pouvez naviguer donc sur le tableau de bord, en fait, là où vous pouvez retrouver toutes vos campagnes assez facilement. Vous pouvez naviguer entre les campagnes qui sont actives, non actives, celles qui sont en brouillon, par exemple, et celles qui ont été supprimées dans le passé, donc qui se retrouvent sur la partie archivée. Et vous pouvez aussi changer la fenêtre d'attribution. Par défaut, elle est de 30-31, donc 30 jours post-clic, 30 jours post-engagement et 1 jour post-view, mais vous pouvez tout à fait la modifier si vous le souhaitez. C'est une fenêtre d'attribution que l'on recommande parce que sur Pinterest, les utilisateurs sont en considération active et comme Émilie le précisait au début, ils vont vraiment être tournés vers le futur et donc ils vont commencer en fait à planifier des choses mais pas spécialement effectuer une conversion le jour même. Donc c'est vraiment une fenêtre d'attribution qu'on recommande vu le comportement que les utilisateurs peuvent avoir sur Pinterest. Quand votre campagne est créée, vous pouvez donc sélectionner les campagnes et les dupliquer facilement. Et également, même chose pour les ad groupes. Sur la partie bilan, donc je vois qu'on a déjà des questions qui arrivent. Je vais les traiter à la fin. On a une partie vraiment questions-réponses. Donc je vais là partir sur la dernière partie qui est la partie bilan. N'hésitez pas si vous avez des questions à les envoyer et je vais y répondre vu qu'on aura un petit peu de temps à la fin du webinaire. Donc sur la partie bilan, donc imaginons que vous avez lancé votre campagne il y a quelques jours et vous souhaitez regarder déjà les premiers résultats. Donc vous avez le listing de vos campagnes et vous pouvez analyser en un clin d'œil en fait les résultats que vous retrouvez ici. Donc vous allez pouvoir voir en termes de ciblage, par centre d'intérêt, par lieu, par plateforme, par mots-clés, et également pouvoir exporter les données. Donc vous avez un bouton exporter où vous allez pouvoir en fait exporter toutes les données que vous voyez sur le tableau actif. Donc une fois en fait que vous avez organisé toutes les colonnes, vraiment mis la vue en fait que vous souhaitez avoir sur votre bilan, vous pouvez du coup exporter et avoir les mêmes données que celles qui apparaissent sur le tableau de bord. Vous pouvez aussi naviguer facilement entre du coup les différentes campagnes, les différents groupes d'annonces, tout simplement en sélectionnant la campagne que vous souhaitez, dont vous souhaitez voir les résultats et naviguer entre les groupes d'annonces et les épingles sponsorisées qui se trouvent dans cette campagne-là. En termes de vues et de colonnes, en fait, comment personnaliser son bilan? On a plusieurs choses à disposition. Donc, on a 3 vues différentes par défaut. On a la vue qui s'appelle aperçu, qui vous permet d'avoir en fait les informations de base de votre campagne, donc les dépenses, les impressions, les engagements, les clics. On a aussi la vue par activité, donc cette fois-ci qui va vous donner plus d'informations sur la différence entre les impressions qui sont payées, celles qui ont été générées derrière de façon organique. Donc beaucoup plus d'informations sur la partie engagement en fait et visibilité de vos annonces. Et on a aussi la vue par performance, donc qui par défaut vous montrer comment votre campagne elle a performé, notamment va faire remonter en fait les données du tag Pinterest. Donc ça va inclure les achats, les inscriptions, les connexions, les ajouts au panier qu'on a pu effectuer via la campagne. Et si vous souhaitez intégrer plus d'événements, vous pouvez tout à fait créer un rapport personnalisé en cliquant sur le bouton d'édition des colonnes, donc c'est le petit crayon que vous voyez ici, et sélectionner les données que vous souhaitez voir apparaître. Vous pouvez aussi modifier les paramètres de conversion, notamment les fenêtres d'attribution. Donc, comme je le disais, par défaut, elle est de 30-31, mais on a toutes ces fenêtres d'attribution-là que vous pouvez sélectionner pour voir différents indicateurs et aussi essayer de vous aligner, pourquoi pas, si vous avez des fenêtres d'attribution qui sont différentes sur les autres plateformes. Dans votre tableau de bord, vous pouvez aussi changer les plages de données. Par défaut, ça va être sur les 14 derniers jours, mais si vous souhaitez voir sur uniquement la semaine précédente, sur les 30 derniers jours, ou avoir une plage de données personnalisée, donc par exemple 6 mois, sur 3 semaines, etc., vous pouvez vraiment sélectionner la date de début et la date de fin. Et le rapport par heure est celui qui donne les résultats les plus récents avec 3 heures de délai.
Ici, je vous ai mis quelques ressources utiles, notamment donc des liens en fait qui vont vous permettre d'en savoir plus ou tout simplement de vous aider à vous lancer sur Pinterest. Donc, notamment des liens de tutoriels. Ce sont des vidéos qui sont en anglais mais qui vont reprendre un peu ce que je viens de préciser avec une démo live. Si vous souhaitez retourner donc sur cette formation pour avoir plus de détails, n'hésitez pas. Quelques liens, donc Pinterest pour les entreprises, donc c'est tout simplement business.pinterest.com. Là, vous pourrez avoir plus d'informations sur les formats publicitaires, les différents ciblages, donc avoir vraiment toutes nos ressources d'informations avant de lancer vos campagnes. Un lien utile sur comment créer votre compte sur Pinterest. Et si vous avez des questions techniques ou des questions lorsque vous lancez votre campagne, que vous avez des problèmes, on a un Help Center à votre disposition. N'hésitez vraiment pas à le consulter. Donc, on a une sorte de FAQ à disposition où vous pouvez retrouver les grandes lignes en fait des problèmes qui sont facilement rencontrés par les utilisateurs sur la plateforme. Mais si vous avez un souci qui n'est pas traité sur ce Help Center, vous avez le lien du contact également. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des soucis, que ce soit sur l'intégration de votre carte bleue ou sur vos moyens de paiement ou autres. N'hésitez vraiment pas. Vous allez également, à la fin de ce webinaire, on va vous envoyer donc le webinaire, la présentation qui vient d'être enregistrée et des liens de contact si vous avez des questions ou si vous souhaitez rentrer en contact avec nos équipes, si vous souhaitez qu'on réfléchisse ensemble à une stratégie sur Pinterest. Merci à tous. Voici la partie questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les partager. Je crois que l'on en a déjà à disposition. Donc, je regarde. Sur la notion de mandataire payeur et non payeur, comment vous faites la différence depuis le compte publicitaire de l'agence? Donc, que l'agence soit mandataire payeur ou non, dans tous les cas, la ligne de crédit va être publiée sur le compte Pinterest et le compte publicitaire donc, qui apparaît au client. Donc, le client va devoir vous donner accès au compte publicitaire qui vient d'être créé. J'espère que ça répond à la question, mais c'est en fait comme on le voyait sur le schéma, que ce soit les épingles, les tableaux, les comptes publicitaires, tout cela appartient au compte Pinterest de la marque, donc au client. J'ai une question également sur lorsque l'on cible les mots-clés, les centres d'intérêt dans une même audience, l'audience ciblée va être celle qui matche avec les intérêts et les mots-clés ou les intérêts ou les mots-clés. D'accord. Donc en fait, ça va être ou. Donc c'est pas du conditionnel, c'est son intérêt et mots-clés. Ou mots-clés. Donc, un même utilisateur, par exemple, peut, s'il rentre cuisine, idée de cuisine, peut se retrouver également donc dans le centre d'intérêt cuisine. Mais c'est vraiment du et en fait, c'est pas du conditionnel. On va toucher à la fois les mots-clés et à la fois les centres d'intérêt. J'ai une question sur la partie optimisation, et notamment sur des recommandations sur les enchères, notamment pour l'optimisation du CTR. Ce que je recommanderais, donc, quand on est sur une logique en fait de trafic, c'est de commencer avec un CPC qui soit assez élevé pour pouvoir diminuer au fur et à mesure. Donc, en fait, ce qu'il va falloir regarder si on commence avec un CPC qui est dans une enchère correcte, donc par rapport au ciblage qu'on a mis, en fait, ça va nous proposer une enchère qui est tout à fait compétitive par rapport à d'autres personnes qui se sont positionnées sur le même ciblage, mais qui n'est pas trop élevé non plus. Je vous recommanderais de rester donc sur ce CPC qui est proposé et de diminuer progressivement, donc pas diminuer de 20 centimes chaque jour parce que la campagne risque de ne pas délivrer, mais de diminuer entre 5 et 10 centimes chaque jour si on voit que la campagne se délivre à 100%. Donc c'est vraiment une recommandation, donc pas commencer très bas parce que la campagne en fait ne va pas délivrer, mais commencer à l'enchère proposée par la plateforme et diminuer au fur et à mesure. Pour les mots-clés, l'annonce apparaît pour l'expression exacte ou un ciblage large. C'est une fonctionnalité qu'on a donc quand on recherche par mots-clés, donc quand on va mettre nos mots-clés à les cibler, on peut mettre soit sur la correspondance exacte, soit sur l'expression large. Donc tout dépend en fait de comment on va conditionner nos mots-clés. Si on rajoute des guillemets, par exemple, ça va être une expression exacte. Si on met pas de guillemets, ça va être une correspondance large. Donc on peut aller toucher, par exemple, si on met cuisine d'été, avoir cuisine d'été au pluriel, cuisine d'été sans apostrophe, etc., etc. si on est en correspondance large.
Est-ce qu'on pourra utiliser la vidéo pour faire une campagne avec objectif trafic? Non. La campagne vidéo, donc les vidéos sont à disposition uniquement sur la partie notoriété ad. Et j'ai une dernière question. Je n'ai pas réussi à lancer une campagne. La partie saisie des coordonnées carte bleue est grisée, y compris sur deux navigateurs. J'ai fait une demande sur l'aide de Pinterest, donc en fait, ok. Donc normalement, vous devriez avoir un retour du Help Center assez rapidement. Donc n'hésitez pas à relancer ou à regarder sur le FAQ s'il y a eu des choses comme ça qui se sont récemment passées. Mais je pense que vous allez avoir un retour très prochainement dessus sur ce souci-là. Je vois qu'on a d'autres questions qui apparaissent. Donc, on a une question sur une idée de premier budget test pour un site e-commerce. C'est variable. Tout dépend des performances que vous attendez en retour. Tout dépend de ce que vous allez regarder de votre côté. Euh, ça se discute en fait en fonction de vous, des attentes que vous avez en termes de résultats. Donc ça se discute. Je pourrais pas vous donner un budget précisément, mais en tout cas, il faudra quand même avoir un budget qui soit assez conséquent pour pouvoir aller analyser les résultats et notamment avoir un budget quotidien qui soit assez conséquent pour pouvoir au minima, au bout d'une semaine, avoir quand même des learnings à tirer de la campagne. Alors, je pense que j'ai un retour de la personne qui demandait sur la partie agence. Je comprends bien que les comptes pubs appartiennent aux clients, mais donc il est obligé de payer directement les factures, car nous avons plusieurs clients où nous sommes mandateurs payeurs. Donc, non, en fait, c'est nous, lors de la création de la ligne de crédit, donc s'il n'y a pas de passage par carte bleue, donc la création de la ligne de crédit, en fait, qui est signée par la personne, donc que ce soit l'agence ou le client qui paye. Donc, si c'est l'agence qui va recevoir la ligne de crédit, qui va la signer. Et du coup, nous, on la publie dans tous les cas sur le compte publicitaire du client, mais les factures vont être reçues par l'agence et vont être payées par l'agence. Donc, c'est vraiment, en fait, en amont, avant que la ligne de crédit soit publiée à un endroit, c'est qui reçoit la ligne de crédit et qui la signe, qui est du coup la personne, enfin l'entité qui va payer ces factures-là. J'espère que ça répond aux questions de la personne qui a posé cette question sur la partie ligne de crédit. Donc, on a un message sur la partie taux de conversion et notamment sur la partie taux de rebond. Donc, c'est vraiment au cas par cas. En fait, pour le coup, on n'a pas eu de retour spécifique en disant que la plateforme avait un taux de rebond très élevé. C'est vraiment au cas par cas. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de précision là-dessus et qu'on étudie ensemble les résultats et voir les pistes d'amélioration. N'hésitez vraiment pas à nous contacter là-dessus parce que je ne pourrais pas vous répondre directement sur des optimisations en live à faire tout de suite. Donc, je vois qu'on a suite de la question. Vous pensez que c'est dû à un mauvais ciblage, à des créas pas clairs? Voilà, comme je le disais, en fait, ça dépend vraiment du cas par cas. Si on a des créas qui sont, par exemple, trop flou entre guillemets, s'il y a un peu trop d'éléments visuels et que les utilisateurs veulent zoomer avant d'être rendus sur le site, en fait, quand on est dans une épingle sponsorisée, on est en one tap. Donc, comme on l'a vu, en fait, quand on clique sur l'épingle sponsorisée, on est redirigé sur le site tout de suite. Donc, les utilisateurs, même s'ils souhaitent, par exemple, avoir plus d'informations sur l'épingle, en fait, quand ils cliquent, ils sont redirigés sur le site. Donc, je pense que c'est un comportement qui est du coup tout à fait normal sur la plateforme et faut s'assurer en fait que les créas soient assez parlantes et qu'il n'y ait pas de trop des éléments trop petits sur la créa qui suscitent trop les utilisateurs à aller cliquer juste pour voir la créa et pas être dirigés sur le site.
Mes campagnes ont des CTR inférieurs à 2%. Avez-vous une moyenne des annonceurs sur Pinterest? On n'a pas encore de benchmark sur la France, sur cette partie-là. C'est quelque chose qu'on est en train de constituer. La plateforme, en fait, est ouverte que depuis le 31 octobre à tous les annonceurs. Donc, on est en train de constituer des benchmarks, mais c'est quelque chose qu'on pourra vous transmettre officiellement, en fait, d'ici les prochains mois. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais. Ah, je vois qu'il y a d'autres choses qui arrivent. On va encore pouvoir traiter quelques questions. N'hésitez pas à envoyer si vous en avez encore. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. On va vous envoyer la présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions en retour également si vous le souhaitez, à contacter le Help Center et à nous contacter aussi si vous souhaitez qu'on réfléchisse ensemble à des stratégies. J'espère que vous avez eu la réponse à toutes vos questions et que ça semble plus clair de votre côté et que vous êtes prêts maintenant à lancer vos campagnes sur Pinterest. Merci à tous et très bonne journée.